Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce vendredi. En France, combien de motions de censure seront-elles déposées pour... Dans 15 minutes, nous prendrons la direction de la Chine. Nous vous emmènerons à la découverte du Tai Chi, un art martial traditionnel d'origine chinoise, inspiré des mouvements du serpent et de la grue, un mélange de sport et de méditation. Un peu de légèreté dans une actualité bien chargée. Tout de suite, c'est le journal. En France, le 49.3 a donc bien été déclenché. La Première ministre Elisabeth Borne a engagé hier la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter le texte sur la réforme des retraites. Une décision prise au dernier moment par l'exécutif, trop inquiet après plus de 2 mois de débat de voir son projet rejeté par les députés. Cette annonce a provoqué la colère de certains d'entre eux et a été faite en plein brouhaha à l'Assemblée nationale. Retour sur cette journée avec Christelle Méral. Et qui dit 49.3 dit motion de censure. 2 au moins devraient être déposées par les oppositions. Il y en a une qui inquiète tout particulièrement le gouvernement. Il s'agit de celle portée par le groupe d'indépendants Lyot. Cette motion transpartisane pourrait faire consensus et rallier des députés de tous bords. Ils ont jusqu'à 15h20 heure française pour les déposer devant l'Assemblée nationale. Hugo Capelli. Et cette annonce a provoqué la colère de nombreux Français. Ils sont des milliers à s'être réunis spontanément dans plusieurs villes, dont Paris, place de la Concorde. 4 avions de chasse MiG-29 vont être livrés dans les prochains jours à l'Ukraine. L'annonce a été faite hier par la Pologne. C'est un début. Cela fait des semaines que le président ukrainien réclame des avions de toute urgence aux Occidentaux, mais Kiev espère surtout obtenir des avions américains, des F-16 beaucoup plus performants. Washington refuse toujours de lui en fournir. Romain Michelot. Le Sénégal a connu hier une journée de tension. L'opposant Ousmane Sonko était convoqué au tribunal. Il est accusé entre autres par le ministre du Tourisme de l'avoir diffamé. Des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et partisans de l'homme politique. Son procès a finalement été reporté au 30 mars. C'est un reportage de nos correspondants Aminatou Lamarana Diallo, Sarah Sako et Eliman Dao. Au Pakistan, les militants du PTI, le mouvement du Pakistan pour la justice, continuent à se mobiliser pour l'ancien Premier ministre Imran Khan. Ils sont des centaines à former un bouclier devant son domicile à Lahore. La police a tenté d'approcher la résidence pour l'arrêter. Imran Khan est soupçonné de corruption, mais impossible d'y accéder. L'opération policière a été suspendue jusqu'à ce matin. C'est un reportage de nos correspondants Shezab Walla et Sonia Ghazali. On fait tout de suite un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi. En France, combien de motions de censure seront-elles déposées ? Et nous allons prendre la direction de la Chine. Nous vous emmenons à la découverte du Tai Chi, un art martial traditionnel inspiré des mouvements du serpent et de la grue, un mélange de sport et de méditation. C'est un reportage d'Arnaud Miguet et de Gaël Caron.